Coucou les potes, j'espère que vous vous portez bien. Bon, moi je vais super bien. Je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo inspiration qui pourrait vous aider à arrondir vos fins de mois, qui pourrait vous aider également à vous intéresser à ce secteur-là qui est plutôt intéressant et que vous pouvez commencer de la maison. Alors le business est très simple, il s'agit de la culture de condiments à la maison. J'ai pris un exemple pratique pour que vous voyez un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Donc là, on a deux cultures différentes. Là, on a le poivre. Bon, comment on appelle ça? La menthe. Donc là, on a la menthe. La menthe poivrée qu'on utilise beaucoup dans les milkshakes, qu'on utilise beaucoup dans des boissons, dans les cocktails. Donc, si vous mettez ça dans une boisson, ça donne un goût poivré et très agréable. Et là aussi, on a le basilic. Et donc, le basilic s'utilise dans la cuisson, ça s'utilise dans les repas de tous les jours. C'est très utilisé aussi en Afrique. Après, ce sont des exemples que j'ai pris. Vous pouvez faire encore plus de recherches pour voir quel type de condiment correspond à ce type de culture. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est de quoi est-ce que c'est constitué. Donc là, je vais essayer de rapprocher. On a une petite boîte qui à l'intérieur a de la terre. Et à l'intérieur, en fait, on a mis, je pense, de l'engrais, je ne sais pas trop quoi, des graines ou alors je ne sais pas vraiment comment est-ce que c'est cultivé. Mais vous pouvez faire encore plus de recherches par rapport à ça. Et là, on a planté dans la terre et donc on a fait des petits trous à l'intérieur de ces boîtes-là. On a planté dans la terre et lorsque ça pousse assez comme ça, on conditionne dans des emballages comme ceci et on revend. Qu'est-ce que ça fait en fait? Ça fait que vous avez deux avantages. Le premier avantage de ce type de culture, c'est que la plante est fraîche en fait. Et lorsque la personne achète chez vous, la personne utilise directement sans avoir à replanter dans la terre. Et la personne peut utiliser ça 2 fois. 3 fois, 4 fois, 5 fois, peu importe le nombre de fois, jusqu'à ce que ça sèche. Mais seulement lorsque la personne finit d'utiliser, ça ne va pas repousser parce que tout aura séché. C'est conditionné pour être utilisé sur maximum 1 à 2 ou 3 semaines. Comment est-ce que vous pouvez utiliser ça pour en faire un business à votre niveau? Ce que vous pouvez faire, ce sont des recherches sur quels sont les condiments qu'on peut planter à la maison parce que vous voyez, ça ne prend pas un grand espace. Ça ne prend pas assez d'espace, c'est une culture qu'on peut faire à la maison. Donc, renseignez-vous sur déjà les condiments qui sont les plus demandés dans la région où vous voulez vendre. Ensuite, vous essayez de vous renseigner un peu plus sur ce que ça demande concrètement comme budget. Je suis sûre que ça ne demande pas grand-chose, mais seulement les vertus thérapeutiques, ce que ça demande comme budget, comme espace pour commencer, honnêtement, ce n'est rien du tout. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vous habituer à cette culture-ci. Et ça va vous permettre d'économiser. Parce que la vie aujourd'hui est devenue tellement chère, ça fait que ce n'est pas évident de dépenser à chaque fois pour les condiments. Et pourtant, on peut faire une culture comme ça. On utilise ça, ça pousse comme ça. On utilise ça plusieurs fois et c'est intéressant. C'est aussi intéressant pour les personnes qui veulent uniquement consommer bio. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'intéressent à ce qui est bio. Donc, lorsque vous avez donc pris des renseignements sur comment faire la culture en question, que vous avez pensé à un nom de business et tout, vous avez fait avec le branding un peu comme ça, là, vous voyez là, c'est écrit basilic, et ça, c'est en fait le nom de la marque. Vous êtes en fait véritablement lancé. Vous pourrez travailler avec des restaurants, vous pourrez travailler avec des supermarchés, des grandes surfaces qui vont acheter de votre production. Donc, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait, une chose à laquelle vous avez déjà pensé et si vous vous êtes déjà lancé dans ce type de business. Pour ma part, ça a été un plaisir de vous édifier. Je suis Elodie Onana, web entrepreneur. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube Elodie Onana, sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous avez déjà fait ou si c'est quelque chose qui vous inspire. À bientôt les boss.